Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, Jonathan Fournier est allé faire un tour au club de tir à l'arc Kamen-Toucache. Également, il sera question du prochain Tour de Beauce. Mais d'abord, on parle de tennis. Après une année officielle dans le programme Rouge et Or, le club de tennis de l'Université Laval lançait aujourd'hui un tout nouveau circuit élite de tennis, le circuit Rouge et Or Audi Sainte-Foy, qui aidera les étudiants athlètes dans leur développement. Ça nous fait plaisir, Audi Sainte-Foy, de contribuer à cette nouvelle ligue de tennis pour les jeunes. Ça compte vraiment un besoin pour nous, pour les clubs de tennis Rouge et Or. Jacques Bordelot, c'est une bonne nouvelle pour le club de tennis Rouge et Or que cette création de ce circuit-là. Oui, mais ça répond à un besoin de compétition. Nos athlètes s'entraînent quasiment 11 mois par année, mais la compétition de Ligue provinciale a lieu à partir de janvier en avril. Donc, il faut combler les autres mois avec des compétitions pour garder les athlètes motivés. Le circuit a été fait au début pour donner de la compétition pour les joueurs Rouge et Or qui vont s'inscrire un petit peu avant la date, une certaine date. Puis par après, c'est un tableau de 16 joueurs. Après, les autres places disponibles vont être disponibles pour les jeunes, les joueurs de la région. Là. Il peut y avoir des jeunes de sport-études, les meilleurs joueurs de la région aussi. C'était un manque pour les athlètes dans leur développement? C'est un manque pour les athlètes parce que, comme on a mentionné tout à l'heure, il y avait peu de tournois dans la région de haut niveau qui leur permettaient de compétitionner puis de vraiment se dépasser puis de se motiver pour s'entraîner aussi. Donc, ce circuit-là vient vraiment leur permettre d'avoir une motivation supplémentaire pour leur entraînement. Dans les années précédentes, on n'avait pas vraiment l'occasion de jouer des matchs durant l'été, sauf des matchs de pratique, mais c'est toujours différent. C'est pas le même stress que vraiment un vrai match de compétition. Fait qu'avec ce circuit-là, ça va nous permettre de compétitionner aussi durant l'été, donc de nous préparer pour les compétitions de la saison. Donc, ça va nous permettre de jouer plusieurs matchs, de rencontrer des nouveaux joueurs. On est habitué de jouer contre un peu les mêmes joueurs. Là. Dans la Ligue, on retrouve des vieux amis, puis on joue quand même pas mal contre du monde du Rouge et Or aussi, donc des matchs intra-équipes. Ça va ouvrir une nouvelle porte à des nouvelles personnes avec qui on n'a pas nécessairement la chance de jouer des matchs sur une base régulière. Donc, en plus de faire la promotion, je pense que ça va être vraiment bénéfique pour le programme puis pour notre évolution. Un an sur le circuit, c'est à peu près les mêmes joueurs qui reviennent ou presque, là, mais là, ça va être le fun de jouer différents styles, différentes balles. Fait que non, ça peut juste aider définitivement. Ça se déroule sur plusieurs sites d'entraînement. On a l'association de tennis Saint-Charles-Garnier, il va y avoir une étape là-bas. Il va en avoir à l'Arpi Tennis à Charlebourg, à l'Ancienne Lorette et à Cap-Rouge au club de tennis Tracial. Ça fait une année bien remplie pour le tennis universitaire. Oui, l'année passée, c'est l'an 1. On tombe déjà dans l'an 2 et il y a des choses qui s'en viennent aussi qui vont aider le club à vieillir un peu. Une chose qu'on n'a pas parlé, il y a une tournée en France avec des athlètes qui étaient organisés au mois de mai. Il y a 6 ou 7 athlètes qui sont allés jouer des tournois en France. Donc, on est un bébé, mais on essaie de vieillir le plus rapidement possible. On vient sur l'an 1. Vous avez quand même connu une bonne saison? Oui, une bonne saison. Les filles ont perdu en demi-finale contre McGill. Les garçons sont terminés en finale contre les Carabins, qui sont encore une grosse équipe. Nos joueurs se sont bien défendus, mais ont manqué un peu d'expérience de compétition, de matchs serrés, etc. C'est un peu ça à quoi le tournoi, le circuit de tournoi qu'on organise va aider nos joueurs à être un peu plus aguerris pour les compétitions serrées. Parlons maintenant en vélo. C'est du 19 au 23 juin prochain que sera présentée la 34e édition du Tour de Beauce. 17 équipes seront sur la ligne de départ. Plus de détails dans ce reportage de Stéphane Turcot. Très bien. Excellent.
Excellent, très bien. C'est ce qu'avait été Pierre-André Côté l'année dernière au Tour de Beauce, remportant au passage 2 étapes. Honnêtement, ça a été là que j'ai débloqué puis que j'ai eu mes meilleurs résultats, mes 2 premières victoires au niveau UCI. Donc, je souhaite pour ça répéter l'expérience. Pierre-André Côté fera partie des 120 cyclistes provenant de 7 pays à prendre part à l'édition 2019 du Tour de Beauce. Le Tour de Beauce se situe, c'est une ligue de développement. Là. Si on se compare au hockey, par exemple, on n'est pas la Ligue nationale, mais on est un mélange de junior majeur, de Ligue américaine ou d'universitaires américains. Et on pourra compter sur une édition 2019 relevée du Tour de Beauce. Cette année, ce qui est particulier, on a les 3 vainqueurs des 3 dernières éditions. Là, c'est arrivé dans le passé qu'il y ait des anciens vainqueurs, mais les 3 derniers successifs comme ça, là, je pense que c'est la première fois dans les dernières années. Et pour une 29e fois en 34 ans d'histoire du Tour de Beauce, il y aura une étape ici à Québec. Un critérium le samedi 22 juin prochain et c'est loin d'être une balade dans le parc. L'année dernière, là, je pense qu'on avait 48 km/h de moyenne là, sur 70 km. C'est loin d'être une balade dans le parc. Elle est excessivement exigeante, je pense, l'étape de Québec. C'est un critérium qui n'est pas facile. Puis mais avec la foule, au moins, ça nous aide un peu. Je pense qu'il n'y a pas 1 mètre sur le parcours où il n'y a pas de la foule. Là. Et c'est devant sa foule que Pierre-André Côté de Saint-Henri-de-Lévis se livrera à son 2e Tour de Beauce. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on vous présente des champions en tir à l'arc. Parlons maintenant de tir à l'arc alors que le club Kamen Toukache, l'un des plus performants au Québec, débute bientôt sa saison extérieure. Une saison bien remplie pour les jeunes archers, dont plusieurs participeront au prochain championnat canadien. C'est en août prochain. Le reportage de Jonathan Fournier. Brisson, la saison intérieure vient tout juste de se terminer et on est heureux de sortir à l'extérieur. Oui, on est heureux parce qu'on va essayer que nos athlètes conservent les titres qu'ils ont gagnés. Actuellement, on a 7 athlètes qui ont des titres de champion provincial ou champion canadien, ou les deux. Alors, on a hâte cet été de voir si on est capable de maintenir. Je pense qu'on a vraiment des bons archers, ça a toujours été. Ayant comme entraîneur M. Brisson, je pense que c'est lui qui a amené pas mal de jeunes plus haut. Il vient de terminer la saison hivernale à l'intérieur. Comment ça a été pour toi? Ça a bien été. J'ai fini première au Québec dans ma catégorie. J'ai eu quelques difficultés pendant l'année, là, mais j'ai travaillé là-dessus, puis je suis encore en train de travailler là-dessus dehors. Aux Jeux du Québec, on a eu plusieurs performances là, qui ont donné des médailles. On peut aller avec Léa Drapeau qui a commencé avec une médaille de bronze dans sa catégorie Benjamin. Ensuite de ça, Mia Renaud, une médaille d'argent. Et Aïlis Couture a ramassé la médaille d'or. Il va y avoir des compétitions pour se qualifier pour les championnats canadiens, pour le championnat provincial aussi. Puis il va y avoir, dans le fond, des compétitions de classement pour l'équipe de développement puis l'équipe provinciale. Quel est l'élément qui t'attire le plus dans le tir à l'arc? C'est être, je dirais, la concentration, être concentré, relax, faire qu'est-ce qu'il faut faire, puis avoir les résultats là. Jacob Gagnon a brisé plusieurs records dans sa jeune carrière? De façon surprenante. Hein? Il a brisé, depuis 1 an, là, il a brisé 11 records. 8 records provinciaux et 3 records canadiens. C'est du jamais vu, là. Vous, de votre expérience, vous n'aviez pas vu ça? Non, en 56 ans d'expérience, j'ai jamais vu ça. À l'intérieur, je suis allé aux Jeux du Canada. Je suis fini 4e en individuel, puis 1er en équipe. Ça a vraiment bien été, puis c'était vraiment le fun. Ce que je lui enseigne, c'est pas ce qu'il y a dans les livres. C'est ce que j'ai senti du tir à l'arc, moi, depuis 56 ans que je fais ça. Et c'est une nouvelle technique. Et puis, il a été fidèle à cette technique. Et puis, ça va très bien avec son attitude. Puis, il est très régulier aussi à l'entraînement. Là, cette année, je dois tirer à 70 mètres, puis qu'il y a 10 mètres de plus que l'année précédente. Donc là, je dois... Il y a aussi un peu plus de préparation physique pour tirer un peu plus loin.
Depuis l'âge de 16 ans, là, que maintenant, il a développé une autonomie. Il est capable de tout réparer sur ses équipements, de voir au point de vue technique aussi ce qu'il a à corriger. Il y a beaucoup d'autonomie. On vient de terminer la saison hivernale. Comment ça a été pour toi? Bien, ça a bien été quand même. J'ai fini 2e au Québec, puis dans le top 10 au Canada. Lui va très bien. Encore en fin de semaine, là, il a fait un record surprenant. Jeune Benjamin, là, à 30 mètres sur une cible de 80 cm. Il a fait un 320, ce qui est très, très, très bon et très prometteur. Il faut être compétitif parce qu'il y a beaucoup de compétition, il y a plein de monde qui tire, puis faut pas que tu lâches. Le tir à l'arc, c'est arrivé comment dans ta vie? J'avais écouté Hunger Games, puis là, je me suis dit que je voulais être comme Katniss, là, fait que je me suis inscrite. Il a déjà un titre de champion canadien, par de ça. Il est arrivé première au Canada pour le tir intérieur, alors qu'il y avait une dizaine de jeunes compétitrices de toutes les autres provinces. Donc, chapeau à Léa. Et puis, au niveau provincial, elle a très bien figuré aussi aux Jeux du Québec. On peut voir, là, on a quand même l'élite là, qui sont avec nous. Ces jeunes-là sont des prodiges. Là. Ils sont capables de se rendre pas mal loin. Alors, un été bien rempli pour le club de tir à l'arc Kamen-Toucache, des compétitions à presque tous les week-ends. Et le point culminant, le championnat canadien à Prince-Albert, en Saskatchewan, au mois d'août. On fait 2 compétitions. On a le campagne et le concentrique. Pour le concentrique, j'aimerais ça être dans les 3 premières. Puis pour le campagne, j'aimerais ça garder mon titre de championne canadienne comme l'année passée. Là. Mon but, c'est d'y aller puis revenir dans les 3 premiers. Dans les 3 premiers, ce serait. Tu te sens confiant de partir au championnat canadien puis de viser des résultats comme ceux-là? Oui, toutes les heures que je pratique, je suis confiant. Faire mieux que l'année passée. L'année passée, j'étais arrivée 2e. C'était ma première année cadette. Puis à l'Open aussi, en duel, faire mieux que 3e. Bon été de compétition et bon championnat canadien. Merci beaucoup. Il y aura certainement des médailles au bout de tout ça. En terminant, afin de permettre à ces 5 jeunes athlètes de participer au prochain championnat canadien de tir à l'arc en Saskatchewan, le club Kamen-Toucache organise une levée de fonds sur le web. Vous avez présentement tous les détails pour les aider au bas de l'écran. Alors voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. À demain tout le monde. Bye bye.